Bonjour chers internautes. Depuis quelques mois, nous diffusons des vidéos sur le développement personnel dans le but de vous apporter matière à réflexion et des clés pratiques. Donc dans la série Se libérer de nos mémoires émotionnelles, nous allons aujourd'hui découvrir l'importance d'accepter ce qui se présente à nous à chaque moment de notre vie. Vous avez normalement fait votre exercice de la vidéo précédente, pour rappel, qui s'intitulait La maladie, un processus d'évolution. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, eh bien je vous invite à le faire quand vous le souhaiterez, et de faire l'exercice pour vous aider à continuer au travers de ce qui va être présenté maintenant et par la suite. Donc nous avons vu que la maladie était en fin de compte une source d'opportunités de croissance personnelle, qu'elle était un message de notre inconscient pour nous aider à mettre le doigt sur ce que l'on ne voyait pas, ce que l'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas d'ailleurs voir de manière consciente. Et puis aussi, elle vient nous montrer qu'elle naît par un vécu émotionnel et surtout de la manière dont nous ressentons cet événement. Voyons maintenant pourquoi il est important, pourquoi il est nécessaire d'accepter ce qui se présente dans notre vie. Il y a quelques années, j'ai rencontré Lise Bourbeau au travers d'une conférence et elle m'a dit une phrase qui a fait tilt en moi. Elle m'a dit simplement, si tu veux être ce que tu souhaites être, il te faut accepter d'être ce que tu ne veux pas être. Je vais vous la redire parce qu'elle n'est pas simple. Si vous voulez être ce que vous souhaitez être, vous devez d'abord accepter d'être ce que vous ne voulez pas être. Et cette phrase est extraordinaire parce qu'elle correspond exactement à cette étape 2 dans le tout processus de transformation intérieure ou de guérison globale, que ce soit par rapport donc à une maladie et par rapport à tous les plans de notre être. C'est une étape, cette acceptation, qui est incontournable. Et cette phrase vraiment va nous permettre de comprendre ce processus. Prenons un exemple qui est une continuité de la vidéo précédente. Nous avions parlé d'un cas, Isabelle, qui avait un ulcère à l'estomac. Celle-ci vit une situation particulière dans le cadre de son travail. Elle a été congédiée, on peut dire, de son poste. On l'a changée sans la prévenir et sans justifier pourquoi elle devait quitter son poste. Elle apprendra par la suite qu'en fin de compte, il y avait eu un recrutement à son insu et que l'on a placé une personne plus jeune et soi-disant plus adaptée pour les nouveaux objectifs de l'entreprise. Isabelle prit ça comme un choc. Elle a donc vécu un ressenti émotionnel par rapport à la situation. Elle a enregistré un sentiment, elle a vécu donc des émotions, mais il y a aussi quelque chose qu'elle a refusé, puisque son corps, depuis, exprime des brûlures et qu'elle manifeste son ulcère. Que doit accepter Isabelle? Et donc quel est le refus caché derrière le sentiment qui est lié à ce qu'elle vit, à cette incapacité de digérer le morceau par rapport donc au fait qu'elle ait été gentiment congédiée de son poste. Pour répondre à ces questions, nous devons passer par un invariant qui est le suivant. Prendre conscience de ce que nous refusons.
Et cela va nous demander, en fin de compte, eh bien, de devenir honnête avec nous-mêmes, de basculer dans la vérité, de cesser de nous mentir. Ce n'est que par ce processus de regarder la vérité, de regarder honnêtement, en fin de compte, qu'est-ce que je ne veux pas être, qu'est-ce que je ne veux pas vivre, qui va faire que je vais pouvoir changer, avancer, en tout cas me libérer de souffrance. C'est une loi qui est incontournable dans l'évolution de notre conscience. Tant que nous restons dans cette résistance, tant que nous ne voulons pas accepter, eh bien, nous allons agir en nourrissant déjà nos pensées. Donc, cela va passer par notre tête, cela va passer aussi par notre corps. Nous bloquons nos énergies. Quand on est dans la résistance, quand on est dans le refus, eh bien effectivement, rien ne circule librement. Donc, il y a une incidence au niveau de notre corps. Et cela va influer aussi au niveau de notre système immunitaire, puisqu'il va bien falloir que notre organisme, lui, continue à répondre à des besoins. Il ne peut pas rester dans cette résistance-là, il ne peut pas rester, lui, dans cette énergie qui est scellée, qui se durcit. Donc, eh bien, il va mettre en place, il va nous aider, et c'est ça, au travers peut-être de la maladie, du mal-être, etc. Mais toutes ces parties de nous vont être touchées, et donc, eh bien, auront une incidence sur notre santé, auront une incidence sur notre état général, néfaste pour notre santé et néfaste également pour notre évolution. Tant qu'Isabelle reste figée dans sa non-acceptation, tant qu'elle ne se pose pas la question « Qu'est-ce que je refuse dans cette situation? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je n'accepte pas dans ce que je vis actuellement ?» Elle ne peut pas passer à autre chose. Alors regardons ce qui fait que nous n'acceptons pas. Pourquoi n'acceptons-nous pas les situations de notre vie? Eh bien parce que nous avons peur. Parce que ce sont les peurs qui nous mènent, ce sont les peurs qui en fin de compte dirigent notre vie. Au lieu que ce soit nous, au lieu que ce soit effectivement notre réel être profond, que ce soit nous qui ayons les rênes de notre carrosse. Ces peurs, elles peuvent être diverses. Peur de perdre le contrôle. Je veux continuer, je veux tout maîtriser. Peur de perdre, d'être touché dans son ego. Une forme d'orgueil. Je ne veux pas que les autres me jugent, je ne veux pas que mon image soit ternie. Peur de souffrir. Je ne veux pas avoir mal, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans mon cœur. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être humilié. Mais c'est toujours la peur. Quoi que nous vivions, lorsqu'il y a un refus, c'est parce que nous avons peur. Et c'est ce mécanisme de protection que nous mettons en place qui, en fin de compte, est extrêmement néfaste parce qu'il nous bloque dans l'espace-temps. Il nous fige. Et c'est ce mécanisme de protection qui va également maintenir la souffrance en nous. Elle va nous maintenir dans le mensonge, avec nous-mêmes, avec les autres. Tant qu'on n'accepte pas une situation comme, par exemple, Isabelle, un licenciement, tant qu'on refuse de voir la réalité comme quand quelque chose ne va pas bien dans notre couple, une séparation, un refus de divorce, un refus aussi par rapport à des choses beaucoup plus difficiles à vivre. Ce peut être un abus sexuel, ce peut être de la violence physique. Je peux être battue de manière régulière par l'homme que j'aime, mais je refuse de voir ce qui est. Je refuse de voir la réalité parce que les peurs m'amènent à me mentir. Pour notre exemple d'Isabelle,
eh bien, se pourrait-il qu'Isabelle ait peur d'être rejetée, mais qu'elle ne veuille pas voir, en fin de compte, que derrière ce sentiment donc de rejet qui l'habite et qui est réel, il y a la peur de voir la réalité. C'est-à-dire qu'elle a été effectivement remplacée par quelqu'un qui a peut-être plus de compétences qu'elle, parce qu'effectivement, avançant dans l'âge, eh bien, elle a forcément une habitude sur son poste, elle a effectivement ses capacités, ses compétences, mais pour autant, la personne qui arrive, ça c'est l'évolution de la vie, va apporter ce qu'on appelle du renouveau ou pouvoir répondre à de nouveaux objectifs de l'entreprise, ce qui ne fait pas d'elle quelqu'un incapable ou non compétent. Alors bien sûr, on ne parle pas de la manière dont ça a été vécu, parce qu'effectivement, il y a cette non-acceptation de la manière dont on lui a présenté la situation. Mais tant qu'elle n'accepte pas ce qui est réellement, ce que cela lui fait vivre, et donc tant qu'elle ne voit pas réellement ses peurs, elle ne pourra pas agir en son âme et conscience, et certainement de manière efficiente pour qu'elle puisse retrouver en fin de compte sa place par rapport à elle-même déjà. L'étape de l'acceptation passe par deux processus. Il va d'abord falloir regarder donc par rapport à ces peurs, donc les mécanismes que l'on met en place, parce que ce sont nos peurs qui, en fin de compte, nous font réagir et avoir donc des comportements qui maintiennent cette souffrance, comme nous venons de voir. Derrière, quel est l'avantage, ou quels sont plutôt les faux avantages qui en découlent? Vouloir garder l'emprise sur quelque chose ou sur quelqu'un, donc vouloir rester dans le contrôle, est-ce réellement un avantage ou est-ce un faux avantage? Croyez-vous que d'instaurer des relations de jeu de pouvoir et d'être dans le mensonge d'une certaine manière, avec moi-même et avec l'autre, eh bien, je vais pouvoir générer une relation vraie et surtout me sentir épanouie? Est-ce que de nourrir mon ego, c'est-à-dire de vouloir toujours répondre aux besoins des autres par leur jugement, c'est-à-dire vouloir toujours plaire aux autres de façon à ne pas recevoir justement ce jugement, ce regard de l'autre, est-ce un réel avantage? N'est-ce pas plutôt un faux avantage qui va me conduire toujours à me renier, ne pas me respecter en fin de compte, et là encore, ne pas être en adéquation et donc ne pas être épanoui dans ma vie? Comme Isabelle, dans sa peur de rejeter, est-ce que c'est un réel avantage que de rester dans cette fermeture et d'avoir peut-être une attitude agressive envers ses collègues? Est-ce pas plutôt un faux avantage qui va l'empêcher de reconnaître qu'elle a peut-être moins ou qu'elle a perdu certaines compétences parce qu'elle s'est laissée aller dans certaines habitudes sur son poste de travail et qu'elle a au contraire à gagner dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir rebondir à travers cette expérience-là? Les vrais avantages. En acceptant donc ce qui est, en allant le plus possible sur ce chemin de vérité, eh bien, c'est par là que je vais vraiment toucher aux avantages, c'est-à-dire les avantages de l'acceptation qui vont me permettre de me réaliser, qui vont me permettre de me guérir sur tous les plans de mon être. Parce que en acceptant ce qui est, je me libère. Si j'accepte d'être dans le contrôle, si je dis oui, je contrôle, oui, j'ai peur de perdre l'emprise de cette personne, eh bien, je crée un espace en moi. Je m'ouvre à ce qui est réellement. Et de suite, ça désamorce le processus parce que je libère l'énergie retenue. Si j'accepte, comme le cas d'Isabelle, d'être rejetée, en tout cas, de vivre ce sentiment-là,
Oui, j'ai peur de perdre ma place, c'est-à-dire sur tous les plans, parce que je l'ai réellement perdu puisqu'on m'a changé de poste, mais je perds mon statut au sein de cette entreprise. Oui, j'ai peur d'être rejetée. Rien que cette acceptation-là va lui permettre de prendre du recul avec la situation et d'être déjà, elle, moins en situation de rejet avec elle-même. Et ce sont ces processus, ces étapes qui vont nous permettre après de pouvoir accéder à notre troisième clé, rappelez-vous, c'est-à-dire de poser des actes qui vont être efficients, concrets et qui vont apporter soit un changement significatif, soit une mise en route d'un processus de guérison. Je vous propose juste maintenant de faire un tout petit exercice de manière à ce que vous compreniez l'importance dans le corps, de vivre dans le corps ce que c'est que accepter, dire oui à ce qui est. Vous allez prendre le temps de vous installer confortablement, puis vous allez porter attention à votre respiration afin de vous centrer à l'intérieur de vous. Vous allez donc passer par un inspire profond, puis un expire. À nouveau, vous inspirez profondément et vous expirez. Puis à nouveau, vous inspirez profondément tout en ressentant le calme qui s'instaure en vous. Puis vous expirez profondément et vous ressentez ce calme, vous ressentez que vous êtes centré maintenant avec vous-même. Vous allez laisser venir à vous ce qui, en ce moment dans votre vie ou récemment dans votre vie, a été pour vous désagréable. Ce peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit le côté professionnel, amical, sentimental, affectif. Laissez venir ce qui vous a touché et que vous n'avez pas accepté. C'est peut-être quelque chose vécu avec une personne de vos proches ou moins proches, ou bien encore la maladie. Prenez le temps de vous replacer dans cette situation qui est pour vous désagréable et dont vous n'acceptez pas ce qui est. Ressentez bien en vous le refus. Qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans cette situation, dans cette relation, ou bien face à la maladie? Vous allez décider maintenant d'accepter ce qui est, d'accepter ce que cette situation, cet événement, cette relation ou la maladie vous amène à vivre. Doucement, calmement, laissez venir à vous cette acceptation. Sentez qu'elle passe par votre corps. Dites oui. Dites-vous, j'accepte. Oui, j'accepte ce qui est.
reconnaissez ce qui est, laissez monter en vous ce changement, cette ouverture. Ressentez profondément ce qui se passe. Ressentez comme votre attitude physique change. Comment votre mental se calme. Puis, vous allez observer quels sont les avantages, les vrais avantages qui découlent de cette acceptation. Laissez venir ce qui vient sans l'analyser, sans chercher à prendre le dessus sur ce qui peut émerger spontanément au travers de votre corps. Vivez juste cet instant. Ressentez la différence. Ressentez cet espace de bien-être et cette ouverture qui se déclare là spontanément grâce à votre oui. Vous avez vécu l'expérience de cette acceptation, de dire oui à ce qui est. Vous allez pouvoir maintenant revenir tout simplement dans vos situations réelles de la vie. Et bien maintenant, à vous de mettre en pratique. Par rapport à ce que vous avez pu écrire sur l'exercice précédent, qui constituait soit par rapport à une maladie, soit par à une situation conflictuelle dans un des domaines de votre vie, donc il s'agissait de retrouver le sentiment qui avait été enregistré, ce que vous aviez ressenti à ce moment-là, et bien vous allez maintenant continuer cet exercice en faisant l'étape 2. Vous allez regarder ce que vous n'acceptez pas dans cette situation. Vous allez aller à l'intérieur de vous et vous allez affronter vos mensonges. Vous allez affronter cette illusion, ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous allez noter donc ces faux avantages, ce que ces illusions, ces peurs vous amènent à croire, et puis vous allez en déduire quels seraient ou quels vont être plutôt les réels avantages à accepter ce qui est, à accepter votre ou vos peurs. En faisant cet exercice, eh bien, vous vous préparez à la 3e étape qui est de poser des actes pour accéder à ce changement et à cette réelle guérison globale. Je vous souhaite de prendre du plaisir au travers de ces exercices, même si parfois ils ne sont pas toujours faciles à effectuer. Je vous dis donc à bientôt pour notre 3e étape. En attendant, eh bien, vous pouvez toujours revisionner toutes ces vidéos sur Prévention Santé et puis sur notre chaîne YouTube plus proche de vous. Je vous dis à bientôt.